Eh bien, bonjour à tous, bienvenue, il est 15 h tout pile, c'est incroyable. Bienvenue dans ce live, est-ce que la technique fonctionne bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Salut Samuel, salut tous ceux qui sont là, 5 sur 5, super. Dites-moi si le son est bon, si tout est nickel, normalement je n'ai pas laissé de musique en fond, c'est parfait. Salut Guiblin, salut Gary Gréo, salut Bicris, c'est Guillaume, il n'y a pas d'image. Je pense que le problème vient de chez toi, Alf. Merci, hein, merci Samuel, 5 sur 5, image parfaite, salut, excellent, excellent. Bonjour à tous. Cela va être une petite expérimentation, enfin pas une expérimentation parce qu'on le fait déjà on l'a déjà fait sur Nowtech, mais ça va être un live qui potentiellement va devenir une vidéo YouTube. Donc je vais essayer de faire un petit récap de ce qui se passe de façon fluide et ensuite on échangera ensemble sur la chatroom, même si je vais quand même prendre de temps en temps des petits messages parce qu'on est en live et que le live c'est cool en vous lisant. Donc avant d'attaquer vraiment sur tout ce qui se passe, je vais vous dire bonjour. Et oui, on est dimanche tout à fait. Mais moi je me suis pris une petite semaine de vacances là, parce que j'ai arrêté mon taf de développeur web le 31 décembre. Ça faisait un moment que j'avais pas vraiment pris de vacances donc voilà, je me suis pris une petite semaine chez moi. Voilà, j'ai pas trop bougé, mais je me suis un peu reposé. Donc le dimanche là, normalement effectivement sur Nowtech on bosse pas trop le week-end, mais exceptionnellement, surtout que l'actualité est un peu brûlante, plus j'ai du temps cet après-midi, voilà, j'avais envie de faire ça, donc let's go. Pour info, on peut s'abonner Prime sur téléphone lorsque vous utilisez votre navigateur, il suffit de lancer en version bureau. Ouais, mais c'est un peu pénible, Asino Bro, donc je comprends que les gens trouvent pas trop, quoi. C'est par ici le QG signale exactement. Oui, je suis à 100%, pas 100%, 80% Nowtech et 20% de shooting photo. D'ailleurs, il faut que je mette mes tarifs sur mon site web, il faut que je m'occupe de ça. Soit je le ferai aujourd'hui, soit je le ferai à un autre moment. Donc, bonjour à tous, en tout cas, vous avez l'air d'être assez nombreux, c'est cool pour un dimanche après-midi. Après, d'un autre côté, on est encore un peu confiné et tout ça, donc voilà. Mais c'est vrai que l'actualité est brûlante entre Elon Musk qui a dit use Signal, entre WhatsApp qui a changé tout ça. Enfin, on va en parler parce que il faut quand même détricoter la chose. Jérôme en a parlé vendredi, je crois, sur le mug, mais on va vraiment se focaliser sur cette news et puis je vais lire un peu vos messages. Moi, j'ai pris du temps pour me renseigner. Je suis un gros utilisateur de Signal déjà depuis plus d'un an, un an et demi. Donc je connais bien Signal, je connais bien Telegram aussi parce que je l'utilise très très régulièrement. Je l'utilise pour m'envoyer des fichiers. C'est mon conseil. Moi j'utilise Telegram pour m'envoyer des fichiers sur tous mes devices. C'est très pratique. Voilà. Donc effectivement, typiquement quand je poste une photo sur Instagram que je travaille depuis l'ordi ou depuis l'iPad ou j'en sais rien, je peux me l'envoyer et Telegram est très pratique pour ça. Mais je l'utilise pas pour des conversations privées, quoi, Telegram, pour des raisons qu'on va évoquer dans ce live. Donc, on va s'imaginer, je suis un peu comme dans une vidéo. Alors par contre, Originally Strange, on va pas parler du tout de tout ce qui s'est passé avec Trump et tout ça. Donc c'est vraiment HS. C'est intéressant, hein, c'est vraiment intéressant, mais c'est hors sujet total. Là, on va vraiment parler de WhatsApp, de ce qu'il faut utiliser Signal, est-ce qu'il faut utiliser Telegram, est-ce qu'il faut avoir peur, très très peur, ou est-ce que c'est pas si grave. Voilà, on va parler de tout ça. Bref. Donc attaquons cette vidéo. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler effectivement de WhatsApp. Il y a eu beaucoup de changements par rapport à WhatsApp. Il y a Elon Musk qui a dit use Signal. Donc on va détricoter un petit peu tout ça, on va récapituler ce qui s'est passé. Donc il y a quelques jours, le 7 janvier, oui c'est ça, le 7 janvier, WhatsApp a montré sur l'application une sorte de nouvelle pop-up qui disait vous devez accepter les nouvelles conditions d'utilisation. Sinon, vous ne pourrez plus utiliser WhatsApp à partir du 8 février. Et ces nouvelles conditions d'utilisation, en gros, demandent aux utilisateurs de partager les données avec effectivement l'entité mère Facebook, parce que WhatsApp a été racheté par Facebook. Donc, toutes les données que vous avez sur WhatsApp pourront être transmises à Facebook, ce qui n'était pas encore le cas, vraiment, on va dire, parce c'est toujours opaque, hein, on n'est jamais sûr à 100%, mais a priori, c'était pas vraiment le cas jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, WhatsApp avait une certaine indépendance, ce qui ne sera plus le cas à partir du 8 février. Si vous refusez, vous ne pourrez plus utiliser l'application. Ce que vous allez partager comme information en acceptant cette pop-up, alors,
En sachant que je vais préciser qu'effectivement, il y en a qui, je pense, ont déjà anticipé le truc. C'est pas vraiment le cas en Europe, c'est le cas aux États-Unis. Mais c'est pour moi, en fait, à partir du moment où les choses sont pas open source, pas publiques, en gros, Facebook peut très bien quand même collecter des choses en noyant ça dans des conditions, enfin, dans des conditions d'utilisation, dans les politiques de confidentialité. Donc on n'est jamais vraiment sûr à 100%, et de toute façon, utiliser WhatsApp est pas une très bonne chose. Mais bon, les informations qui vont être transmises si vous acceptez cette pop-up, donc officiellement annoncée par Facebook, ça va être le numéro de téléphone. Bon, ça en soi, ça me choque pas forcément parce que c'est déjà utilisé. Par exemple, Signal utilise le numéro de téléphone comme identifiant. Après, Facebook peut utiliser le téléphone pour de la publicité, donc c'est là où ça peut devenir plus problématique. L'adresse IP, évidemment. Les informations qu'il partage déjà avec d'autres entités Facebook, ça peut être des informations d'enregistrement de votre compte, donc effectivement le numéro de téléphone, mais ça peut être tout un tas d'autres choses. Les données de transaction, des informations liées à des services, donc ça reste assez flou, mais typiquement votre image de profil peut être utilisée. Tous les messages, alors en sachant que sur WhatsApp, les messages sont chiffrés, mais toutes les métadonnées autour ne sont pas chiffrées. Et en général, c'est ça qui intéresse et c'est ça qui est problématique pour la vie privée. Donc en gros, à qui vous parlez est plus important que ce dont vous parlez. Il y a plein de vidéos qui parlent de vie privée qui expliquent très très bien ça. Des informations sur la façon dont vous interagissez avec d'autres, y compris des entreprises, lorsque vous utilisez nos services. Les informations sur votre appareil mobile, ce qui est très flou. Les informations sur votre appareil mobile, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être votre agenda, ça peut être vos contacts, ça peut être même vos SMS. C'est très flou. Et Facebook, on le sait, ils ont un historique de collecter le plus possible de data sur vos téléphones. Et d'autant plus sur Android, parce qu'iOS a ce côté un peu plus verrouillé qui protège un peu mieux. Et l'adresse IP. Donc bref, ils vont collecter énormément de choses. C'était moins le cas avant. Enfin, c'est pas forcément qu'ils ne collectaient pas, mais là, ils vont avoir légalement le droit de transmettre toutes ces informations à Facebook. Ce qui est, en tout cas de mon point de vue, évidemment, on a le droit de ne pas être d'accord, mais ce qui est problématique. Pour rigoler un peu, ce qui explique l'article de Labo-Fnac qui est très bien fait. Je connaissais pas trop Labo-Fnac et c'est plutôt cool. Ils expliquent, donc c'est une petite anecdote, que l'ancienne politique de confidentialité de WhatsApp indiquait que, je cite, « Le respect de votre confidentialité est ancré dans notre ADN et ce depuis que nous avons créé WhatsApp ». Ce qui n'est évidemment plus un message mis en avant dans la nouvelle politique et depuis, j'imagine, depuis tout ce qui se passe depuis quelques jours. Pour une autre information, pour un peu de culture numérique, les deux cofondateurs de WhatsApp, qui s'appellent Brian Acton et Jan Koum, avaient par ailleurs décidé de quitter la société de Mark Zuckerberg il y a quelques années. Le premier, donc Brian Acton, c'est celui qui va nous intéresser. Il est parti en 2017 et il a rejoint Signal. Donc le créateur de WhatsApp, enfin l'un des fondateurs de WhatsApp, s'est barré pour rejoindre Signal. Ce qui est quand même intéressant. Tandis que Jan Koum a annoncé son départ en 2018 et en gros, lui, donc il est parti, on sait pas trop, enfin c'est pas indiqué dans l'article ce qu'il fait, mais les deux hommes étaient en désaccord avec la direction de Facebook concernant la confidentialité des données et du chiffrement. Quelques mois plus tard, donc autre entreprise de Facebook, Instagram, qui les deux fondateurs d'Instagram ont démissionné, donc toujours en 2018 a priori. Kevin Systrom et Mike Krieger auraient eu des différences stratégiques avec le grand patron de Facebook au sujet de la protection de la vie privée. Donc ça fait quand même que vous comprenez bien. Les deux fondateurs de WhatsApp qui se barrent parce qu'ils ont des différends avec Mark Zuckerberg, et les deux fondateurs d'Instagram qui se barrent parce qu'ils ont des différends avec Mark Zuckerberg sur la vie privée, sur la gestion des données, etc. Si déjà ça vous met pas un peu la puce à l'oreille, si ça vous suscite pas une interrogation, voilà, il y a quand même quelque chose qui se passe. C'est pas anodin. Vous imaginez bien que quitter son bébé, quitter son entreprise qu'on a fondée, c'est pas un acte anodin. C'est déchirant. C'est déchirant. Et donc voilà. Bref. Sauf que maintenant, précisons un petit peu. Vous le savez, on essaye sur Nowtech de ne pas être
manichéen, de pas être, voilà, enfin le but du stream c'est pas de faire Facebook au bûcher, machin, non, pas du tout. Il y a quand même un petit truc qu'il faut préciser, c'est que vous savez qu'en Europe on a un truc très cool qui s'appelle le RGPD, Règlement Général de Protection des Données, qui permet effectivement d'éviter aux utilisateurs, a priori, le partage de données avec Facebook. Donc en fait il y a eu une erreur stratégique de la part de Facebook parce qu'ils ont affiché la pop-up sur les WhatsApp. Ma copine a eu la pop-up parce qu'elle utilise WhatsApp pour de la famille à elle. Elle a eu la pop-up. Elle a râlé parce que bon, on discute un peu de vie privée des fois. Voilà, c'est typiquement avec elle que je me suis mis à Signal parce que j'ai toujours dit qu'avec ma copine, je voulais pas discuter sur des messageries où les messages pouvaient être enregistrés. Voilà. Et donc elle a eu la pop-up et en fait ils ont fait une erreur parce que justement, comme on a le RGPD en Europe, la pop-up n'aurait pas dû être là. WhatsApp installé sur des appareils européens n'aurait pas dû changer cette politique. C'est uniquement américain ou... enfin, pas américain, hors Europe. Voilà. Voilà. Si tu as des petits problèmes de stream, Frédéric, je pense que ça vient de toi. Dites-moi si tout va bien. Je pense que ce petit moment sera coupé au montage. Donc, comme je l'explique, là, je suis un peu en mode, je fais comme si je faisais une vidéo. Et je parle avec vous à la fin de mon explication. Tout va bien, 5 sur 5. Merci le chat. Donc ouais, ils se sont expliqués un petit peu, effectivement, WhatsApp en Europe, ils ont expliqué que il a été rapporté à tort que WhatsApp exige que les utilisateurs européens acceptent le partage de données avec Facebook à des fins publicitaires. Ceci est faux. Voilà, c'est la directrice des politiques de WhatsApp qui s'appelle Niam Sweeney qui a expliqué que c'était faux et que les données ne seront pas utilisées à des fins publicitaires en Europe. Voilà. Donc ça permet de vous rassurer un petit peu, d'éventuellement... Voilà, on sait très bien que changer les gens qui vous entourent de logiciels de messagerie, c'est compliqué. Si vous avez beaucoup de familles qui est sur WhatsApp, a priori, ça devrait être encore OK, dans le sens où il n'y aura pas de partage d'informations à des fins publicitaires, mais il y aura quand même... C'est Facebook derrière, donc il y a quand même de la collecte de données. Facebook aime bien être opaque sur tout ça. On n'est jamais sûr à 100% de ce que Facebook collecte ou va collecter. Autre petit événement par rapport à tout ça, Elon Musk qui est arrivé, qui n'est pas spécialement une personnalité que j'aime beaucoup, Elon Musk, je trouve que c'est une personnalité intéressante, mais c'est pas... Enfin, c'est quelqu'un que je trouve... comment je pourrais dire ça? Il se perd un peu quand même peut-être dans ses entreprises et dans même enfin comment dire, la santé mentale peut-être un peu, je sais pas. Bref, le melon peut-être, je n'en sais rien. Bref, mais en tout cas, Elon Musk, il a posté un tweet le 7 janvier aussi. Tout simplement, alors c'est quelqu'un qui a déjà eu des critiques et beaucoup de... beaucoup de, j'allais dire d'agressivité, c'est pas le mot, mais il a toujours été très anti-Facebook, Elon Musk, et il a posté un tweet en disant « Use Signal ». Tout simplement, voilà. Je pense qu'il n'y a vraiment pas meilleure promotion, même si on n'aime pas spécialement Elon Musk et tout ça, il n'y a pas meilleure promotion pour un service de messagerie, et il y a effectivement beaucoup de gens qui sont arrivés grâce à Elon Musk, parce que Elon Musk est un influenceur et a une grosse influence. C'est un des comptes les plus suivis sur Twitter. Il y a 300 000 likes sur son tweet. Il y a 50 000 personnes qui ont tweeté ou retweeté son tweet. Attendez, 50 000 personnes qui en parlent. Excusez-moi, je vais aller vérifier un petit peu tout ça. Il y a eu 40 000 retweets. 9000 citations et 300 000 j'aime, ce qui est quand même énorme hein, pour du Twitter. On en convient, je pense, tous ici dans le chat. Et voilà, donc il y a un gros mouvement de gens qui arrivent sur Telegram et Signal principalement, effectivement, donc grâce à Elon Musk. Et puis voilà, donc on va en parler un petit peu. Moi, je vais vous expliquer ce que j'en pense. Est-ce qu'il vaut mieux aller sur Signal ou Telegram? Juste pour terminer sur ces articles, la présidente de l'autorité de la concurrence, qui s'appelle Isabelle de Silva, qui est l'autorité de la concurrence, c'est français, hein, j'ai vérifié avant de vous faire le live. Elle a fait part de ses regrets concernant la transaction pour donc l'achat de WhatsApp par Facebook. En 2014, justement, elle a dit, en 2014, je cite, « Il est clair que des accords tels que la fusion de Facebook et WhatsApp n'auraient probablement pas dû être autorisés. » Donc 6 ans avant, elle avait déjà un peu anticipé, cette Madame de Silva, que
que la fusion de ces deux entreprises, enfin le rachat et donc la fusion, serait problématique pour des... Voilà, parce que trop d'emprise de Facebook sur le numérique dans notre vie au quotidien. Hein. Si vous avez mon âge à peu près, ou si vous êtes étudiant, c'est très 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 difficile de sortir de Facebook aujourd'hui. Beaucoup de gens sont sur Messenger, moi j'ai encore beaucoup d'amis sur Messenger. J'ai essayé de bouger des amis, on est allé pour la plupart sur Signal, mais c'est difficile, c'est très difficile. Donc par rapport à tout ça, Telegram ou Signal? Ah là là, la grande question que vous vous posez sûrement. La réponse simple, c'est qu'il vaut mieux Signal. La réponse un peu plus compliquée, on va dire la réponse un tout petit peu plus complexe au-dessus, c'est que le problème principal de Telegram, c'est que quand vous utilisez Telegram avec une personne, vos conversations ne sont pas chiffrées par défaut. C'est-à-dire que vous allez avoir l'impression d'utiliser une messagerie chiffrée, donc vous allez ajouter vos contacts sur Telegram, mais quand vous allez discuter avec quelqu'un, par défaut, ce n'est pas chiffré. Il faut aller activer, d'ailleurs, attendez, je vais vous dire où c'est sur Telegram. Sur Telegram, il faut aller dans la conversation que vous avez avec quelqu'un, aller dans les 3 petits points. Non, c'est pas dans les 3 petits points. Où est-ce que c'est? Normalement, je sais plus où c'est. Il faut cliquer sur la personne, peut-être, je sais plus. Voilà, c'est ça. Il faut cliquer sur le contact avec qui vous voulez discuter, faire 3 petits points et faire démarrer un échange secret. Ce qui n'est pas mis en avant dans l'interface. Et pour moi, si vous voulez, ça pose un problème parce que... ça pose un problème parce qu'effectivement, des personnes vont avoir l'impression de dire « Bah tiens, j'ai protégé ma vie privée ». Alors, c'est toujours mieux Telegram que... merci pour vos abonnements, les gens. C'est toujours mieux Telegram que Facebook. Donc, si vous êtes sur Telegram, restez-y. Je veux pas être cette personne relou qui vous dit « Ah, vous avez fait un effort ». Bah non, c'est nul. Non, non, c'est très bien. Restez sur Telegram. Mais sachez effectivement que vos conversations ne sont pas chiffrées par défaut. Il faut démarrer des échanges secrets pour que vos conversations soient chiffrées. Donc, pour moi, ça, c'est là où je trouve ça pas ouf. Parce qu'effectivement, voilà, c'est pas intuitif. Alors que Signal, effectivement, vous arrivez sur Signal, vous démarrez une conversation avec quelqu'un, c'est chiffré. Point. Il n'y a pas de question à se poser. Je trouve que l'interface de Signal est tout à fait au point pour une application de messagerie en 2021. Moi, j'ai pas trop de problème avec ça. Je dois reconnaître quand même que Telegram a 2-3 petits trucs en plus qui sont sympas, mais pas indispensables, notamment les stickers. Enfin, il y a 2-3 trucs comme ça. Les chaînes aussi sur Telegram qui sont beaucoup utilisées. Là, j'ai vu sur Twitter que beaucoup de personnes qui crient à la censure et tout ça. Bref, vont sur Telegram et ouvrent des chaînes Telegram. Donc, pourquoi pas? Mais donc ça, c'est vrai que c'est une fonctionnalité qui est assez pratique. C'est moins mis en avant sur Signal, c'est moins user-friendly. Les autres problèmes de Telegram, c'est que leur protocole de chiffrement, il est pas aussi... comment dire, les experts en sécurité sont pas aussi confiants dans le chiffrement de Telegram que celui de Signal. C'est pas pour rien quand même que Edward Snowden a dit si vous devez vous protéger, utilisez Signal. Je pense que globalement, on peut quand même lui faire confiance, lui. Voilà, si vous n'avez pas confiance en moi, Snowden, je pense que c'est quand même une personne voilà, qui a un peu détruit sa vie pour la vie des habitants de cette planète et bon, surtout les États-Unis, mais voilà. Le code du serveur n'est pas open source. Alors ça, c'est un défaut de Telegram, mais c'est pas forcément non plus... Enfin, c'est aussi le cas sur Signal. Hein, tout le code serveur n'est pas forcément ouvert à 100%. Mais d'un autre côté, c'est un peu compliqué. Mais Signal... Allez aussi regarder le blog de Signal qui est très complet. Si vous aimez bien en plus le code, des problématiques de chiffrement, ce genre de choses, le blog de Signal est très cool. Vraiment, vous allez passer un bon moment dessus. C'est très chouette ce qu'ils font. Autre problème de Telegram qui... Alors, est-ce que c'est un problème? Là, c'est un peu sujet à débat. Ceux qui font Telegram voudraient monétiser Telegram parce qu'ils commencent à avoir un certain nombre d'utilisateurs. Je ne suis pas forcément contre la monétisation et je ne pense pas que le fait de vouloir monétiser quelque chose est forcément synonyme de non-respect de la vie privée. Le truc, c'est que on le sait que malheureusement, quand on commence à parler argent, des fois, il peut y avoir des décisions qui peuvent être prises qui ne sont pas dans le sens des utilisateurs. Contrairement à Signal, Signal est une fondation à but non lucratif, enfin une association à but non lucratif, pour faire le parallèle en France. Hein, c'est un poil différent parce que c'est aux États-Unis, mais c'est une association à but non lucratif. Ils ont fait en sorte de ne pas pouvoir être racheté, Signal. Alors, ça pourrait être racheté dans un futur éventuel
par des moyens détournés, mais ça serait quelque chose de très compliqué à mettre en place, très difficile. Enfin, c'est pas une entreprise Signal. Donc, racheter quelque chose qui n'est pas une entreprise, c'est compliqué. Mais le code de Signal est complètement open source, en tout cas le code client. Donc, il pourra toujours y avoir des gens qui reprendront la chose et le laisseront dans le milieu du libre et de l'open source. Donc, voilà. Pour vous avoir fait un petit peu les pour et les contre. Je pense que j'ai à peu près tout fait. Donc voilà. J'espère que ce petit récap de l'affaire vous aura plu. Je suis en train de regarder parce qu'ils ont fait aussi une foire aux questions Signal, enfin les développeurs de Signal pour expliquer. Petite question que vous aimeriez peut-être voir répondre. La première, c'est qu'il y a des gens qui disent bah, Signal c'est bien, mais on est obligé d'utiliser un numéro de téléphone. Est-ce que vous travaillez sur autre chose qu'un numéro de téléphone? Peut-être utiliser un email ou peut-être un ID ou quelque chose comme ça. Donc oui, l'équipe de Signal travaille pour éviter d'être obligé de mettre votre numéro de téléphone sur Signal, parce qu'il y a des gens que ça peut gêner, je comprends totalement. Moi, ça ne me pose pas de problème, mais je peux totalement comprendre. Il y a aussi une question qui disait comment vous pouvez nous garantir que vous n'allez pas être racheté? Donc c'est ce que je vous ai expliqué. Ils ont fait en sorte d'être une association à but non lucratif, d'éviter d'être... Enfin, ils ont mis en place la structure de leur association pour ne pas être racheté. Il y a des gens qui demandent s'ils recrutent, ça c'est autre chose. Comment ils se financent aussi, évidemment. C'est donc une association à but non lucratif et ils disent on est financé comme Wikipédia. C'est de la donation. On ne vendra jamais de publicité et Signal est designé et codé pour ne vraiment rien savoir sur vous. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et c'est ce que je dis à des gens, c'est ce que j'ai dit sur Twitter, c'est que même s'ils étaient rachetés, Signal, tout ce que vous avez échangé avec des gens ne sera jamais transféré. Et ça, c'est important. Et la preuve en est, c'est que si vous perdez votre téléphone, vous ne récupérez pas vos messages Signal. C'est pour ça qu'il faut que vous fassiez des sauvegardes régulières de vos messages Signal. Comme WhatsApp d'ailleurs. Hein. WhatsApp, ça marche de la même façon. Il faut faire des sauvegardes régulières. Au cas où, comme ça, vous avez un problème et que vous changez de téléphone, vous pouvez récupérer vos conversations sur Signal. Mais voilà, ce n'est pas stocké sur leur serveur. Vos conversations ne sont pas stockées sur leur serveur à Signal. Donc c'est... Jeanne Coyer qui est là pour Wikipédia. Donc ils sont financés comme Wikipédia pour vous faire un petit récap des questions qui sont les plus importantes. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et alors le live continue, ne vous inquiétez pas, on va blablater ensemble. Là, je m'étais vraiment mis en mode un peu vidéo, explication de ce qui se passe. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ce récapitulatif de l'affaire WhatsApp, Signal, Telegram. On vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo Nowtech, pour une prochaine vidéo classique évidemment, mais peut-être aussi pour un prochain replay et un petit condensé de live et d'émissions. Vous avez évidemment le mug tous les matins en semaine de 8h à 9h, l'émission photo le lundi soir et plein d'autres petits lives super cool durant la semaine. Voilà, twitch.tv/nowtechqg. Bye bye tout le monde et pour ceux qui sont en live, on reste en live. Voilà, ciao. Et voilà, c'est dans la boîte, c'est incroyable, vous inquiétez pas, on est encore ici et là, je lis un petit peu vos messages. Donc, si vous avez des questions pour aller un peu plus loin, si vous voulez partager un peu votre expérience peut-être d'installation de Signal, d'essayer de convaincre des gens à passer sur Signal. Voilà, on est ensemble dans le chat et dans ce live pour en parler. Voilà. Telegram a été créé en 2013 par les frères Nikolai et Pavel Durov, fondateurs de VKontakte, le réseau social dominant en Russie. Telegram est basé à Dubaï. Ok, ça c'est pour un peu plus d'informations sur Telegram. Ok, moi je sais j'ai lu beaucoup de gens qui disaient que Telegram, c'est bien, hein, mais c'est pas méga safe Telegram. Il y a beaucoup de gens qui disent que le fait que ça soit pas correctement audité, que le code soit pas complètement ouvert, le système de chiffrement est un peu opaque. Enfin, il y a beaucoup de gens qui se plaignent, d'experts en sécurité, qui se plaignent un peu de Telegram. Salut Olivier, bienvenue à toi. Du coup, au jour d'aujourd'hui, sache que quand tu dis au jour d'aujourd'hui, tu répètes 2 fois la même chose. Tu peux dire aujourd'hui. Voilà, c'est l'instant relou. Faut-il accepter le pop-up et continuer à utiliser WhatsApp? C'est en fait la principale question. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut continuer à utiliser WhatsApp ou est-ce qu'il vaut mieux passer sur Signal? Ma réponse de militant relou vie privée te dirait passe sur Signal.
Ma réponse de mec qui essaye de pas être trop relou et qui a envie de te dire euh, que c'est pas c'est important ce qui se passe, mais c'est pas non plus gravissime, te dirait que c'est pas trop grave. En fait, la réponse est simple. On est en Europe. Si tu es en Europe, hein, Prat Olivier K. Si tu es en Europe et que tu as beaucoup de gens, genre, allez, plus de 5 à 10 contacts qui sont sur WhatsApp, bon, accepte la pop-up et go. Si vous n'êtes pas beaucoup, genre si c'est par exemple un parent proche ou un ami ou une copine ou un copain, et que vous êtes genre 2-3 max, si vous arrivez à faire l'effort de passer sur Signal, c'est quand même cool. C'est quand même cool parce que vraiment, le simple fait d'envoyer un message en sachant qu'on n'est pas, que ça va pas être stocké en fait, c'est très agréable comme sensation. Alors que sur Facebook, moi je m'en rends compte, il y a des vannes par exemple que je ne fais pas. Vous savez très bien que des fois on est entre potes et entre potes, bah, des fois tout le monde, hein, voilà, on est comme ça. Bah, des fois il y a des vannes qui marchent parce qu'on est dans le contexte d'entre potes, mais si je les sors du contexte, voilà, ça va pas marcher, quoi. Ça va pas marcher. Récemment, il y a un ami qui a déterré des vieux trucs qu'on avait mis sur Facebook quand on était encore étudiant et qu'on avait 18-19 ans. Il y avait des vannes. Putain, je regrette de les avoir mis sur Facebook. C'est pas des trucs gravissimes, illégaux, mais c'est des trucs genre... c'est des vannes de jeunes cons, quoi. Et donc, et on peut aussi avoir des vannes de vieux cons, peu importe, c'est pas ça le problème. Mais si vous voulez, il y a des trucs stockés, ressortis plus tard, hors contexte, ça peut être chiant. Tofu Sauvage, tu dis, je suis repassé en mode full propagande pour Signal. Bah oui, mais je t'ai vu en plus sur Discord, effectivement. Des vannes très très borderline, on voit bien. Non, mais borderline, c'est pas le mot. Mais vous voyez ce que je veux dire, quand on est entre potes, on a des délires, on a des vannes, on a des choses comme ça qui sont dans la sphère privée, en fait, tout simplement. Et c'est chiant de se dire que ces vannes-là peuvent être stockées ad vitam aeternam. J'ai essayé en tant que photographe familial de faire passer mes photos uniquement sur Telegram. Du coup, personne n'a eu les photos car personne ne voulait y aller. Ouais, non, mais je te comprends. J'ai remarqué que sur Signal, quand j'ai une notification, j'ai une pop-up qui me propose des réponses courtes automatiques. Le problème, c'est qu'elles sont super adaptées aux messages de mon contact. Comment ça se fait? C'est une bonne question, Rembo. Normalement, Signal n'est pas dans le délire d'analyser tes messages. Je pense que les trucs automatiques... T'es sur Android ou iOS? Je pense que si t'es sur Android, c'est pas impossible que Google analyse le truc et c'est lui qui analyse le message et propose. Mais ça me paraît bizarre quand même. D'ailleurs, pour info, j'ai une question que je me suis posée. Je me suis dit, mais sur Android, en fait, quand vous avez des notifications sur Android, ça passe par les serveurs de Google. Et c'est pas chiffré. Et je me suis dit, mais donc, en fait, si je comprends bien ça, ça veut dire que sur Signal, les notifications Signal sont visibles en clair par par Google, pardon. Donc Android, hein, Google. Et je me suis dit, mais merde, en fait, ça ruine un peu le principe de Signal, quoi. Enfin, voilà. Et je me suis un peu renseigné. Et en fait, Signal, ils sont malins. Ils sont vraiment très malins, techniquement. Ils ont réussi à faire un système qui fait que, oui, ils utilisent le serveur de Google pour vous notifier des messages, mais en fait, ils envoient juste l'information qu'il y a un nouveau message. Donc, Google ne sait pas qu'il y a un nouveau message. Et en fait, c'est l'appli elle-même Signal qui va chercher le message, en gros, elle-même, sans passer à cette fois-ci par les serveurs de Google. Donc, en gros, ils ont réussi à faire une sorte de petit hack détourné où la seule chose qu'ils envoient à Google, c'est il y a une notif, il faut checker les serveurs pour voir le message, quoi. Voilà. Voilà, mais tu vois, Prat Olivier K, je veux pas être dans un discours fataliste, dangereux, machin. Le plus important est de ne pas s'isoler socialement. Tu peux inviter les gens de ta famille en disant, voilà, moi je vais passer sur Signal, je vais installer Signal. Si on peut discuter dessus, c'est bien, parce que tu peux très bien dire, j'en ai marre de Facebook qui épie mes faits et gestes, qui me donne de la pub, voilà, tu peux très bien dire ça. Tu peux très bien aussi dire, je répondrai de moins en moins sur WhatsApp, mais tu vois, sans couper les ponts. Parce que, en plus, j'ai envie de vous dire, dans ces temps difficiles de Covid, coupez pas le dialogue avec votre famille parce que vous avez envie de changer
de crèmerie a raison, hein, d'ailleurs, parce que voilà, encore une fois, c'est très important ce qui se passe. Le fait qu'une entreprise aussi grosse que Facebook collecte vos messages, c'est dangereux. Hello Guillaume, j'ai réussi à faire passer ma famille sur Signal, je suis plutôt heureux. Bah c'est cool, moi c'est mon beau-père qui est passé sur Signal, je l'ai installé, je lui ai dit si ça te va je t'installe une appli, ça se mélange au SMS et moi je discute avec ça et c'est mieux protégé. Et il m'a dit bah ok installe-la moi et hop c'est bon, voilà. Mon beau-père est cool. Tu sors quand ta vidéo sur CalixOS? Ça va arriver bientôt, voilà. Là moi je me suis pris une semaine de vacances, parce que j'en avais besoin. La semaine prochaine, j'attaque le boulot. En vrai, la semaine prochaine, ça va envoyer sec parce que j'attaque le boulot avec Nowtech. Bon, je reste à Toulouse, hein, je vais pas monter à Paris. Et j'ai 2 shootings. Un shooting où je suis en plus rémunéré, donc c'est chouette, et un autre shooting où c'est voilà, avec un modèle toulousain. C'est 2 mecs en plus la semaine prochaine, donc je suis très content, parce que souvent les shootings c'est quand même beaucoup plus féminin, et là je suis très content parce que c'est 2 hommes, et c'est cool pour faire un peu de parité aussi. Comme quoi, vous voyez, hein, c'est marrant parce que autant en informatique on se bat pour avoir plus de femmes et pour avoir la parité, et autant dans le milieu de la photo, je me bats pour avoir plus d'hommes. Je fais vraiment des 2 côtés, je me bats pour qu'il y ait, notamment dans mes photos, autant d'hommes que de femmes, quoi. Ouais, c'est marrant. Snapchat, je m'y suis jamais intéressé vu que je ne l'utilise pas. Moi, je ne conseille pas spécialement Snapchat non plus, hein, clairement. Est-ce que si on écrit des mots-clés sensibles sur WhatsApp, c'est chaud? En fait, je peux pas te répondre. Et c'est ça le problème. C'est que tu ne sais pas ce que collecte vraiment Facebook. Après, normalement, sur WhatsApp, les messages en eux-mêmes sont chiffrés. Donc, WhatsApp n'a pas accès aux messages en détail. Donc, si tu écris des trucs illégaux sur WhatsApp, ça sera probablement pas détecté, stocké. Mais tu n'as aucune garantie. Donc, ça, c'est un problème. Et voilà, enfin, tu n'as aucune garantie, quoi. Bravo pour les shootings. Moi aussi, je cherche la parité pour varier. Ouais, bah, c'est important, en vrai, hein. Et puis en fait, c'est juste que comme ça va être... Enfin, comme c'est mon métier, je peux le dire maintenant, c'est un de mes 2 métiers, je veux prendre en photo des gens qui ont... Enfin, c'est pas pareil de prendre en photo des hommes et des femmes. Donc c'est important pour moi de m'entraîner et de faire de la presta avec les 2. Tout simplement. Micode a fait un petit thread sur la migration sur Signal. Tout à fait, très chouette. Micode aussi m'a retweeté, c'était très gentil de sa part. Ça a un peu fait monter mon tweet, c'était cool. JN, tu dis WhatsApp a beau chiffrer les messages, on peut apprendre beaucoup avec seulement les métadonnées. Tout à fait. Tout à fait. Ce principe de métadonnées, il est extrêmement important. Il y a une vidéo qui est très bien. Alors attendez, je vais vous la retrouver. On peut peut-être faire un petit peu de culture ensemble. Il y a une vidéo qui explique très bien pourquoi les métadonnées... Enfin, qui explique comment, très vite, les grosses entreprises... Hop là, pardon, excusez-moi. J'ai pas baissé en plus le haut-parleur. Qui explique très bien comment, en très peu de temps, les grandes entreprises ont des infos sur vous. Je vais essayer de vous la montrer. Elle est... voilà, je pense que c'est une vidéo, c'est une conférence qui explique un petit peu la chose et elle est bien expliquée. Alors attendez, il faut que je la retrouve. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. En écoutant des conférences... Blablabla, blablabla. J'ai l'impression que le site, il bug... Ah oui, le site, il est bien buggé du cul. Je crois que c'est ça. Si nous avons tous cette vidéo, machin... Attendez, je vais essayer de la retrouver, la vidéo. Ouais, je crois que c'est celle-là. C'est une vidéo qui date de 2013, mais qui est... Merde, putain, la vidéo est plus dispo. Ah! Attendez, on va la retrouver ensemble. Ça va vous faire comprendre un peu des trucs. Moi, c'est le genre de vidéo qui a commencé à me faire comprendre des choses. Je crois que c'est celle-là. J'espère qu'elle est en meilleure qualité. 720p, ouais, ça va. Attendez, on va la regarder ensemble. Je crois qu'il donne l'exemple justement d'une soirée un peu arrosée. Non, c'est pas celle-là, merde. J'aurais bien aimé la retrouver. On va la retrouver. Il me semble qu'elle était là. Blablabla. Bla, 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 bla. Je n'ai rien à cacher. Attendez. Est-ce que c'est celle-là? Je n'ai rien à cacher. C'est ici. À un moment donné, blablabla. Je crois. Putain, il y avait. En fait, il y en avait une. Si quelqu'un connaît le lien ou le nom de la vidéo, c'était une vidéo
où en fait, il montrait justement que c'était 2 personnes après une soirée arrosée qui faisaient des recherches sur Facebook et Google et qui en fait, on se rendait compte qu'on pouvait faire des liens extrêmement rapidement entre ces personnes et c'était très cool. Très 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 cool. Attendez, je vais essayer de la retrouver. Vidéo. Vie privée, on va essayer de mettre des mots-clés. Soirée arrosée. Je pense que je vais pas trouver ce que je veux en me tapant ça. J'avais une vidéo sur ça, les liens qu'ils font entre nos infos, les infos de nos amis, des amis de leurs amis. Exactement, c'est un peu l'idée, ouais. Mais c'est pas... Est-ce que la messagerie d'Apple est fiable? Oui, Apple, c'est déjà un peu mieux. C'est déjà un petit peu mieux. Si vous avez quelque chose à cacher. Pourquoi la publicité est dangereuse? Pourquoi je me méfiais? Blablabla. Mais en anglais, les mots-clés. Non, parce que c'est une vidéo en français. C'était une vidéo en français. Attendez, je vais la retrouver. Je veux la retrouver, cette vidéo. On va la retrouver. Vidéo. Vie privée. Je dois protéger ma vie privée. Je n'ai rien à cacher. Rien à cacher. Je n'ai rien à cacher. En êtes-vous sûr? Nothing to hide. Ah là là. Pourquoi n'avoir rien à cacher? Les gens qui disent allez, on cherche tous. C'est une vidéo. Ah merde, putain. Il y a un onglet qui s'est lancé. Hop là, non, on va l'enlever. Je n'ai rien à cacher. Alors, il y a Numendil, Julien Vaubourg qui ont fait des prêts. En plus, les présentations ressemblent beaucoup à ce que j'avais vu, mais... Bon, au pire, c'est pas grave. Je vais lire un peu vos messages. Qui fait voter. Mais c'est pas grave. C'était pas un DataGull. Non, c'était pas un DataGull. La chaîne de Fulloscopie a fait une vidéo sur l'effet des réseaux. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Mes potes informaticiens proposent également... Machin, ça serait plus Ciel que Signal. Ton message n'est pas passé, Flou Camille. T'as mis un lien, mais ça marche pas. Les liens sont bannis automatiquement. Typiquement, pour moi... ouais, vos liens, ils marcheront pas, les gens. Soyons honnêtes, la collecte de données, c'est principalement pour le ciblage publicitaire. Il y a peu de chances que vous faire collecter de données pour vous faire du chantage piratage. Ça arrive, mais tellement rare. Je suis pas d'accord, Big Chris. Je suis pas d'accord et j'ai un contre-argument très simple. Ça s'appelle Cambridge Analytica. On en a déjà parlé plein de fois. Tu vois, Facebook, tout le monde s'est dit, ouais, pas de problème, c'est utilisé à des fins publicitaires. Ouais, ok. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé en 2016? Élection d'un certain Trump, parce que toutes les données des Américains sur Facebook ont été utilisées pour les influencer et les manipuler. Donc en fait, non. Alors, c'est de la publicité pour un candidat. Donc oui, tu pourrais rétorquer ça. Mais en fait, c'est de la manipulation d'opinion. Ça veut dire qu'une entreprise a le pouvoir de manipuler l'opinion et d'influencer des élections. C'est pas Nothing to hide. Ah, peut-être. Attendez, Nothing to hide. Mais c'est bizarre, j'avais le souvenir qu'elle était en français. Nothing to hide. Mais ça, c'est un documentaire, Nothing to hide. Attendez, je n'ai rien à cacher. On va taper ça sur... tiens, il y a Corben. Non, c'est pas ça. C'est Corben qui avait re-uploadé le truc. Mais c'est pas cette vidéo-là. Ah, ça me rend fou de pas la retrouver. J'avais fait... Tiens, il y a une vidéo sur la vie privée de moi d'il y a 5 ans. Incroyable. Trop marrant. Incroyable. J'ai limite envie de la revoir. Discute la vie privée sur Internet. Ah, c'est fou, je l'avais fait sur Rocket League, la vidéo. Putain, il y a 5 ans, j'étais déjà relou. Incroyable. Oui, c'est en français. Discord est une sorte de messagerie. Discord est-il bon niveau sécurité? Sécurité, oui. Niveau vie privée, il y a beaucoup de gens qui critiquent Discord. Mais comme je mets que des trucs par rapport à du jeu vidéo ou des choses comme ça, c'est acceptable, on va dire. Chaise sur le site de la Quadrature du Net. Et je me demande s'il y a 5 ans, j'avais pas fait cette vidéo justement parce que j'avais vu. Mais c'était sur Je n'ai rien à cacher, hein, je suis sûr. Je vais regarder sur l'article de Wikipédia.
Suivre et je vais me perdre au de je n'ai rien à donc cacher. je le diffuserai tout de suite après dès que je l'aurai. Ah, attendez. Wikipédia. Rien à cacher. Ok. Et normalement, dans la description, il va y avoir plein de liens. Normalement, il devrait y avoir pas mal de choses. Putain, il y a plein de liens morts, c'est trop chiant. Lettre ouverte à ceux qui n'ont rien à cacher. Grâce à vos données, on peut tout savoir de vous, voyez par vous-même. Attends, voyons voir. En résumé de Nothing to Hide, des chercheurs installent un malware sur le téléphone de quelqu'un. Après une semaine, ils font un bilan sur les données qui ont été collectées. Ah, ça doit être intéressant, ouais. Ça doit être vraiment intéressant pour le coup. Non, je n'ai rien à cacher. Attends, rien à cacher. Vie privée. Qu'est-ce que je pourrais taper? Facebook. Est-ce qu'ils utilisaient Google et Facebook, hein? Il faut que je mette vidéo. Conférence peut-être. Conférence. Gérard Berry, médaille d'or lors de sa conférence. Blablabla. Blablabla. Il y avait Benjamin Bayard. Oui, lui, il est connu aussi. Benjamin Bayard, je le connais bien. Enfin, je le connais pas personnellement, mais je l'ai déjà vu. Il est chouette. Blablabla. Bla. Oh, ça me rend fou de pas la retrouver. C'est si triste. Bon, tant pis, je vais abandonner. Mais ça m'embête parce qu'elle était trop cool. Elle était vraiment cool cette vidéo. Présentation, lien vers la vidéo. J'ai le souvenir que c'était sur un site, c'était sur le site LDN, là, ouais, ça me dit un truc. Attendez, je cherche sur ce site, accueil, atelier et conférence. Ah, je l'ai, yes, je l'ai, putain, oui, super. Ah, trop cool, celle-là, je voulais vous la montrer, donc c'est chouette. J'espère que le son, il est beau. Ouais, hop là, je vous la montre. Oh, je suis trop content. Je suis beaucoup trop content, yes. Et je pense c'est vraiment une de celles où je me suis dit... Ouais, ça a un impact sur la vie en fait, ce qui se passe. Alors attendez, comment je peux faire pour vous la montrer facilement? On peut la mettre en picture in picture? Non, c'est pas une bonne idée. Comment je peux faire pour vous la montrer facilement? On va peut-être faire ça. Je vais peut-être mettre Vivaldi en plein écran. Et on va mettre ça en plein écran. On va passer sur Vivaldi. Voilà, alors le problème c'est qu'il me met ça comme ça. Je vais cacher tout simplement ma cam. Ou je vais peut-être pas la cacher, mais je vais la mettre autre part. Et le chat, on va l'enlever. Ah ouais, cool. Et je vais vous montrer un petit peu ça. Elle est super intéressante cette vidéo. Vraiment, elle est très très chouette. On peut reprendre le relais. Alors, est-ce que vous entendez bien sa voix? Donc, bonjour à tous, merci beaucoup. Je vais monter son volume. Ça fait des années que je suis le travail à passage en scène sur Internet. Son volume n'est pas fort. Hein. Et ça fait des années que je me dis, ça serait quand même pas mal que je me bouge le cul pour voir ce qu'ils font, parce que c'est vraiment trop bien. Ouais, tu l'avais vu, Kaki, ouais, toi, tu as dû la voir. Plus fort. Le son est bon ou pas? Ça me paraît vraiment pas fort du tout. Le problème, c'est que j'aimerais bien ne pas booster outre mesure le son. Propriété audio avancée. Ouais, c'est OK. Le son est faible, hein, on est d'accord. Le son est faible. Non, je l'avais pas montré, Kaki. Non. Attends, mix stéréo. On peut augmenter le volume. Attendez. Non, mais attendez, je peux l'augmenter. Laissez-moi 2 secondes. Voilà, là, je l'ai mis à 5... Ah, putain. Attendez, je vais mettre ça, de toute façon, il parle. J'y suis aussi pour causer. Donc je suis vraiment très fier, pour reprendre la formulation des organisateurs de passage en scène, d'être quelqu'un de passage du tout. Donc je me présente, je suis Sébastien Jean et je suis membre de LDN.
LDN, c'est un fournisseur d'accès à Internet associatif et participatif. Si vous avez suivi la conférence de Benjamin Bayard hier Voilà. soir, Normalement, là, j'ai mis du gain. on est un des FAI, donc un des fournisseurs d'accès à Internet, qui est le résultat de l'essaimage lancé par Voilà. FDN. Et chez FDN, Bon, blablabla, blablabla. On va défend pas la faire en l'Internet, entier, et on parce que ça va être long. qu'utilise attendez. pas mal- Voilà, Carole, et ça, c'est et les aujourd'hui, deux on personnes, c'est ça qui est parlera, intéressant. entre autres, de la décentralisation de l'Internet. Voilà, ça c'est l'intro. Donc écoutez bien. Alors, pour commencer cette présentation, on va vous raconter une petite histoire. Et pour raconter une histoire, il faut des personnages. Donc je vous présente Carole. Carole, c'est une jeune femme d'aujourd'hui. Elle utilise pas mal de Donc, ouais, services en ligne, comme ça, beaucoup c'est d'entre Carole. nous, pour échanger avec ses proches. Carole va plutôt bien dans sa vie. Elle vient de se fiancer. Elle va bientôt se marier. Et puis, je vous présente Bob. Bob, c'est un jeune homme qui a à peu près le même âge. Donc, Bob et qui Carole. utilise pas mal de services en ligne sur Internet. Et lui, il est en couple. Et puis, comme c'est une histoire qui se passe sur Internet, on va essayer de représenter Internet. Internet, c'est quoi? Internet, c'est un réseau. Alors, en fait, pour être plus juste, il faudrait dire un réseau de réseaux. C'est un réseau qui permet à des machines de communiquer ensemble. Quand Comme je ça, dis voilà, machine, c'est un peu la base d'Internet, dans blablabla. le cadre de notre histoire, quand deux machines J'avance un peu parce que communiqueront ensemble, peut-être on tout n'est mettra pas en intéressant. surbrillance rouge le chemin parcouru pour permettre aux deux machines de communiquer. Et afin de garder une trace du chemin parcouru, on épaissira le trait pour En gros, il va savoir montrer quels les sont chemins et tronçons les qu'on a liens utilisés. entre les connexions, entre les serveurs. Enfin, vous allez voir. Donc sexe, alcool et vie privée, libéré interne. C'est pas J'avance un exhaustif. petit peu. Propose puis. On t'invite. Voilà, c'est là où ça commence et ça devient intéressant. Qui a été, Voilà, que let's l'on go. travaille depuis près de Quoi, 2 Bob ans, n'est plus a avec Alice. évolué depuis. Donc écoutez bien. C'est parti. Voilà. Alors tout commence par une soirée annoncée sur Facebook. Une soirée où Bob et Carole sont invités et une soirée où Bob et Carole vont un peu trop boire et vont finir par coucher ensemble. Aïe, aïe, aïe. C'est le drame. Alors, ceux qui sont venus pour le sexe et l'alcool, c'est fini, vous pouvez y aller. Maintenant, on va parler que de vie privée. Et justement, si on parle de vie privée, déjà à ce moment-là de l'histoire, Facebook, c'est pas mal de choses. Facebook, c'est qui a organisé la soirée, où est-ce qu'elle se passe, c'est qui est invité. Alors, je fais une pause. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on en reparlerait tout à l'heure. Ça, justement, c'est ce qu'on appelle plutôt des métadonnées que des données. C'est, enfin voilà. Mais vous allez voir les données que obtiennent très très vite Facebook et Google, c'est assez intéressant. Et encore une fois, je fais ce live, enfin là, je déborde un peu là-dessus, pas pour vous faire peur, mais juste pour que vous ayez conscience un peu des choses. C'est grâce au profil de Bob et de Carole que Bob est en couple, que Carole va bientôt se marier, et connaît même le profil des deux conjoints. En sachant que Facebook, c'est pas enfin, Carole et Bob n'ont pas forcément mis ça sur leur statut Facebook. Par exemple, le simple fait que Bob mette depuis quelques mois 1 ou 2 photos de lui avec une femme, ou un homme d'ailleurs, il peut être en couple avec un homme, peu importe, mais qu'il mette une photo avec son ou sa conjointe, Facebook le détecte. Je vous rappelle que si vous allez sur une photo publiée sur Facebook et que vous regardez les métadonnées de la photo, Facebook dit sur cette photo, il est probable qu'il y ait 2 hommes et un chat, ou qu'il y ait un homme en colère et machin. Facebook détecte ça. C'est impressionnant. Leur IA, elle est incroyable. Voilà. Donc tout ça, c'est pas forcément écrit volontairement par les utilisateurs sur Facebook. Je précise parce que les gens vont me dire ouais, mais s'ils le mettent eux-mêmes, c'est normal que Facebook le sache. Non, pas forcément. Le lendemain, Bob se connecte sur Facebook. Alors là, vous voyez en rouge le chemin parcouru entre la machine de Bob et la machine de Facebook pour attendre Carole et s'excuser de ce qui s'est passé la veille. Carole finit par se connecter. Ils chattent ensemble en utilisant la messagerie instantanée de Facebook et en discutant, ils se souviennent qu'ils ont eu un rapport non protégé. Et donc, en utilisant la messagerie instantanée de Facebook, Facebook sait maintenant que Bob et Carole ont eu un rapport non protégé. Voilà, en sachant que, en gros, ça, ils l'ont échangé sur Facebook Messenger, par exemple, ou sur Instagram. S'ils l'avaient échangé sur WhatsApp, normalement, c'est chiffré. Donc, WhatsApp n'aurait pas eu le contenu du message, mais WhatsApp aurait su que Bob et Carole ont reparlé après la soirée. Ce qui est quand même déjà une information importante, parce que
Dans quel cas un homme et une femme reparlent après une soirée? Bon, il y a tout un tas de raisons, mais déjà, ça permet d'avoir des doutes, typiquement. Voilà. Mais après, il y a 1 milliard de raisons pour lesquelles on peut reparler. Un homme et une femme qui ne se connaissaient pas avant peuvent se reparler, hein, voilà, bien évidemment. Homme en couple, hein, bien sûr. C'est quoi En le premier couple, réflexe de bientôt Bob? marié, blablabla. Il va utiliser son moteur de recherche préféré, et, donc qui est Google, et il cherche risque de sida. Voilà. Donc là, il panique, il cherche sur Google le risque de sida. Déjà, enfin, vous allez voir. Et donc en faisant ça, bien sûr, Google sait que Bob a très vraisemblablement peur d'avoir le sida. Il va cliquer sur un lien fourni par Google qui le redirige sur un site qui s'appelle tasanté.com. Et en cliquant sur ce lien, Bob confirme auprès de Google qu'il a eu un rapport non protégé. Alors le site tasanté.com possède une fonctionnalité un petit peu particulière que l'on appelle les plugins sociaux. Plugins sociaux qui sont une saloperie, qui commencent un peu à disparaître de plus en plus, qui sont bloqués par des bloqueurs de pub, mais qui effectivement donnaient énormément d'informations aux GAFAM, hein. Enfin, surtout à Facebook, Google, Twitter aussi, et qui étaient publiés. Vous savez, c'est tous les petits trucs où il y avait marqué publié sur Facebook, publié sur Twitter, machin. Ça, c'était connecté, ça envoyait beaucoup d'infos et c'est des fonctionnalités à ces qui entreprises. permettent à un site de renvoyer des informations directement à Facebook. Ceci, que vous soyez connecté ou pas à cet instant-là à Facebook. Ouais, par exemple, si C'est-à-dire que Facebook va choper l'IP et peut très bien faire la connexion avec vous, même si vous n'êtes pas connecté sur le navigateur sur Facebook. sans le savoir, Bob a informé Facebook qu'il a peur d'avoir le sida. Alors le site tasanté.com lui conseillait d'aller se faire dépister, donc du coup il cherche sur Google Maps le centre de dépistage le plus proche. Bob, t'as déconné là, ouais. Oui, Bob a déconné, tout à fait. Mais là, c'est un exemple parmi tant d'autres. On pourrait faire cet exemple sans que ça soit de l'infidélité, hein, typiquement. Ça pourrait être tout 1 milliard d'autres situations Google pourraient être Maps pris étant en un service exemple. de Google, bien sûr, il apprend à Google que non seulement Bob souhaite consulter, mais en plus, Google connaît l'adresse du centre de dépistage dans lequel Bob va vraisemblablement se rendre. Alors, je vous rassure, le test sera séronégatif et tout va bien pour Bob. Et quelques temps plus tard, quelques semaines plus tard, Carole annonce sur son mur Facebook qu'elle est enceinte. Donc du coup, c'est une information publique. Facebook sait que Carole est enceinte. Elle envoie un long courrier à Bob en utilisant l'adresse Gmail de Bob pour lui dire que très vraisemblablement l'enfant est de lui, mais que pour des raisons personnelles qui n'engagent qu'elle, elle refuse d'avorter. Bob finit par se connecter à son Carole service aussi de a déconné, messagerie on est bien d'accord. pour prendre connaissance Les du deux. courriel de Carole. Et donc, en utilisant les services de messagerie de Google, maintenant, Google sait que Carole est très vraisemblablement enceinte de Bob et qu'elle refuse d'avorter. Et ça, pour info, vos mails sur Google ne sont pas chiffrés. Enfin, sur Gmail ne sont pas chiffrés. D'ailleurs, c'est un des premiers trucs qu'on reprochait à Google, et j'en avais parlé dans la vidéo « Peut-on faire confiance à Google ?» C'est que les mails sont scannés depuis très longtemps. Alors, encore une fois, c'est pas un humain qui va faire « Je vais savoir ce qui se passe chez Bob et Carole. » Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est des robots qui vont analyser pour générer de la pub, des choses comme ça. Ils n'ont pas le temps chez Google d'aller regarder à la main les messages. Mais il n'empêche que l'info est stockée et que c'est inquiétant. Quelques temps plus tard, Carole publie les photos de son mariage sur Facebook. Donc, Facebook sait que Carole s'est mariée et possède même les photos. Elle met en ligne des vidéos de son mariage sur YouTube, YouTube étant un service de Google. Et donc Google sait maintenant que Carole vient de se marier et possède les vidéos. Quelques temps plus tard encore, Carole annonce... Ah, et Picasa, Carole, pardon. ça a un peu vieilli, hein, parce que Picasa, c'était un service de Google qui permettait de trier, gérer les photos et tout ça. Ouvre un album photo. C'est un peu privé l'ancêtre sur de Google Picasa, Photos. Picasa étant un service de Google avec les photos de l'enfant qui vient de naître. Et donc Google sait que Carole a accouché et
possède le prénom et les photos de l'enfant illégitime. Fin de l'histoire. À ce moment-là, c'est peut-être le temps de faire un bilan et de savoir qui c'est quoi. Et quand on regarde, manifestement, les deux opérateurs, les deux intermédiaires entre Bob et Carole, que sont Google et Facebook pour nous, savent à peu près tout de l'histoire. Pourtant, on est tous d'accord pour dire que c'est une histoire privée. C'est une histoire très privée. Et c'est d'autant plus inquiétant que Carole et Bob ont utilisé X moyens de communication et des moyens de communication très privés. De la messagerie instantanée, du mail, un album de photos privées, etc. En fait, c'est ça, Ézéchiel, le problème. Nos deux intermédiaires dans notre petit... Si tu veux, Ézéchiel, je comprends pourquoi tu dis ça. Tu dis que tu as zéro problème avec ce qui est montré. Je comprends pourquoi tu dis ça. Parce que, en fait, je pense que dans ta façon de réfléchir, tu te dis, ben, ils l'ont mis sur Google, sur Facebook, c'est normal que les services le savent. Mais en fait, si tu veux, ça montre que pour la moindre petite situation, enfin la moindre situation, ces deux entités ont une quantité d'informations complètement astronomique et et connaissent l'histoire de A à Z. Et encore une fois, moi je l'ai toujours dit, le problème de la vie privée, c'est que tu donnes un pouvoir immense à des entreprises parce que tu leur donnes une quantité d'informations sur ta vie privée, sur tes données. Ça ne devrait pas être le cas. Normalement, quand tu discutes de ça, imagine avant Google et Facebook, ils auraient sûrement dialogué par SMS ou ils se seraient appelés. Alors évidemment, tu peux très bien dire oui, mais l'État français aurait su des machins, des bidules, aurait potentiellement vu l'appel machin. Oui, mais c'est pas des entreprises privées qui auraient collecté tout ça. Tu vois la grosse différence. Et l'autre problème, c'est que c'est stocké à vie. Alors que là où il y a 20-30 ans, sans Internet, ces histoires-là, elles seraient restées privées entre Carole et Bob, sans que ça ait dérivé sur Facebook et Google. Donc si tu veux, c'est pour ça que je dis aux gens d'utiliser Signal, c'est que typiquement, vous êtes avec votre copine, votre copain, peu importe, vous avez un problème qui vous arrive de couple. Ça peut être un problème sexuel, ça peut être plein de machins, un problème de santé, etc. T'imagines bien que, en tout cas moi, ce genre de choses, je n'en parlerai jamais sur Facebook. Je ne veux pas que Facebook puisse savoir que j'ai eu tel problème de santé à tel moment. Et je ne mettrai pas ça sur Google. Mais le souci, c'est que plein de gens s'en rendent pas compte. Et moi, j'aime bien cette présentation parce que je trouve qu'elle explique au final, ça a pris quoi ? Allez, 15-20 minutes, toutes les interactions qu'ils ont fait, Carole et Bob. Mais la quantité de données qui est stockée est inquiétante. Tu vois ce que je veux dire, Ézéchiel ? Pour moi, ça reste privé tant que la Camille et la copine de Bob ne sait rien et que... Ah oui, tu veux dire tant que les autres personnes hors de Bob et Camille ne savent rien et que Google et Facebook ne vont pas la prévenir. Parce que tu vois cette histoire trop d'un point de vue des protagonistes, si tu veux, et pas d'un point de vue... Genre, sors de l'exemple, si tu veux. En fait, sors de l'exemple. Comprends que, par exemple, des ados qui vont peut-être s'envoyer des nudes sur Snapchat, parce que ça arrive, ou sur Insta, j'en sais rien, vont parler de problèmes de sexualité, qui sont souvent privés, et en plus, c'est souvent des mineurs. Donc, tu vois, donc ça, le fait que, des fois, ils parlent de trucs comme ça, ou il y a des vannes, des fois, qui sont, comme je l'ai dit au début de l'émission, des fois, on fait des vannes dans notre groupe d'amis, surtout quand on a 15 ans, qui sont parfois limites, tu vois. Et que ces trucs-là, avant, n'étaient pas stockés, avant Internet n'était pas stocké, et que maintenant, ils soient stockés, mais je te garantis que dans 10-15 ans, il y aura des histoires de data volées à Facebook et Google, de ces données ou de ces métadonnées qui seront volées à Facebook et Google pour faire tomber des politiciens et des politiciennes. J'en suis sûr. Je suis sûr à 1 million de %. Donc, si tu veux, le problème, c'est que tu as... En fait, plus tu donnes d'infos à Google et Facebook, plus tu augmentes l'épée de Damoclès que tu as sur ta tête. C'est ça qui est dangereux, je trouve. C'est ça qui est inquiétant. Mais je comprends ce que tu veux dire. Les histoires sont au courant de toute l'histoire. Alors, Tamiflu, coucou Tamiflu, coucou Rémi. Signal est basé aux US, donc a priori, ils sont obligés de donner leurs clés de chiffrement au service de renseignement. Sauf qu'en fait, la différence, c'est que, effectivement, tu as raison. Le truc, c'est que Signal, ils ont justement conçu la boîte, le code et tout ça, pour que, effectivement, même s'ils donnent des clés, des machins et tout ça, qu'on ne puisse pas récupérer les données.
par exemple les messages, par exemple la liste des contacts et tout ça. Donc ils sont pas cons. Ils savent qu'ils sont aux États-Unis, donc ils savent que c'est un problème d'être aux États-Unis. Mais ils ont conçu toute leur structure et leur application pour qu'on ne puisse pas récupérer, même si l'État cherchait à avoir des infos, un peu à l'instar d'Apple. Un peu à l'instar d'Apple qui a fait en sorte que tu ne puisses pas accéder à l'iPhone d'un... En tout cas, c'est pas Apple qui donne les infos. C'est le gouvernement américain qui a dû craquer le téléphone pour les avoir. Alors j'espère qu'à partir de là, voilà. Alors après, voilà, après Facebook a été introduit en bourse et tous les... il avance un petit peu. Je vais couper le son. Blablabla. Donc il explique un peu pourquoi l'argument de je n'ai rien à cacher, il est pas bon. J'en ai déjà parlé un million de fois, mais effectivement les règles peuvent changer. J'ai toujours dit ça, qu'une entreprise privée, elle peut très bien décider du jour au lendemain. WhatsApp, typiquement. WhatsApp l'a bien montré. On ne détermine pas soi-même si on est coupable. Les mœurs peuvent changer. Imaginons, exemple simple, vous êtes homosexuel, donc vous le dites sur des applications type Facebook, Google et tout ça. En France, le gouvernement change et le gouvernement bannit l'homosexualité, pénalise l'homosexualité. Vous êtes dans la merde. Voilà. Alors qu'à l'époque, c'était OK. Mais toutes ces données ont été stockées à vie. Et donc, vous vous retrouvez sur potentiellement une liste d'homosexuels. Voilà. Je prends cet exemple parce qu'il est assez simple à comprendre et marquant. Voilà. Donc les lois doivent pouvoir ne pas être respectées. Ça, c'est un truc plus compliqué. Je pense que c'est un débat plus fin et plus complexe. Je suis pas forcément 100% d'accord, mais je vois ce qu'il veut dire. Je comprends ce qu'il veut dire. C'est un truc... je trouve que c'est vraiment, ça prête à débat. Voilà. La vie privée est un besoin humain fondamental. Ça, oui, je suis totalement d'accord. Évidemment. Voilà. Bref. Moi, j'aime bien cette présentation parce que je trouve qu'elle explique bien la chose. Signal en top 1 sur l'App Store. Ouais, tout à fait. Je vais remettre le chat dans un petit coin. Voilà. Le problème, selon moi, c'est que la plupart de ces données sont stockées sans que l'utilisateur en ait conscience et c'est là où le RGPD est une bonne chose. Tout à fait. Les VPN dans tout ça, les VPN vont pas changer grand-chose. Si tu utilises un VPN et que tu continues de discuter avec ton compte Facebook sur Messenger, ça ne change rien du tout. Ça ne change rien du tout. Oui, le lien, excusez-moi, le lien de la vidéo, je vous le renvoie. Je l'ai déjà envoyé plusieurs fois, mais vous étiez sûrement pas là. Je vous l'envoie. C'est pas un lien YouTube. Ouais. Merci, Samuel. Les fondations comme Signal ne sont pas régies par les mêmes lois que les entreprises. En plus, il y a ça en plus, tout à fait, Victory. Le problème, selon moi, c'est que la plupart de ces données sont stockées... Oui, je l'ai lu, excuse-moi. Sans parler des rachats, les créateurs sont clean sur la vie privée, puis le rachat fait que ce n'est plus le cas. T'es plutôt Mac, Windows ou Linux? Je suis les trois. Je suis les trois. Quand j'étais développeur web, j'étais sur Linux, parce que j'aime beaucoup Linux pour développer. J'ai même eu un mois où j'ai essayé de me mettre sur Linux à la place de mon Windows, mais en fait, quand tu fais du streaming et tout, c'est trop chiant. Mais j'adore Linux, j'adore Mac. Je me suis refait un setup avec mon MacBook pour bosser sur Nowtech, parce qu'on est à Mac, on est Mac sur Nowtech, et ça va être plus simple pour bosser avec Jérôme, Karina et tout ça. Et Windows, là, c'est le PC Windows, c'est pour stream, c'est pour la partie jeux vidéo, streaming et tout ça. Voilà. Mais en fait, ce que je me suis fait, c'est que moi, je me connais. Si je bosse et je joue sur le même ordi, je vais avoir du mal. Donc, mon Mac, c'est là où je taffe mes photos, mon écriture de vidéo, de l'administration, du community management. Mon Windows ne sert qu'à jouer et streamer. Les messages ne sont pas stockés. Dans 20 ans, il ne restera que des données généralistes. Ézéchiel, tu n'en as aucune preuve. Tu n'en as aucune preuve, si tu veux. C'est ça le problème. Tu dis, les messages ne seront pas stockés de cette façon, cela ferait trop de data. Tu sais, on a des algos de compression de données qui fonctionnent très bien. Enfin, moi, j'y crois pas. En fait, le problème, c'est que tu pars sur une supposition. Il vaut mieux partir sur la supposition que les données sont stockées, donc autant pas en donner. Oui, je ne fais plus de développement Kaki. Après, je risque de redévelopper des choses pour Nowtech, mais je ne fais plus de... Peut-être, exceptionnellement, mais je ne fais plus de développement, ce n'est plus mon métier. Ça l'était pendant 1 an et quelques mois. Voilà. Oui, Lac qui avait répondu à ma place.
Je remonte un petit peu. Qu'est-ce que tu dis, GoGoGoBossD? À vous écouter, on va revenir à l'ancienne. Ça veut dire qu'on n'utilisera plus d'ordinateur, plus de téléphone. Mais non, c'est pas ce que je dis. Tu peux très bien continuer d'utiliser, évidemment, les outils modernes. Simplement, tu as des... Aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que tu as des alternatives qui te permettent d'utiliser des outils modernes en minimisant ce que tu transmets à des entreprises privées. C'est chouette. Et attention, je dis pas qu'une entreprise privée, c'est le mal. Hein. Je suis pas du tout dans ce délire-là. Je dis juste que quand on donne trop de pouvoir... Putain, j'ai mon téléphone qui... Ouais, mes haut-parleurs, ils ont un peu de mal. Quand tu donnes trop d'infos, trop de pouvoir à une entreprise, ça devient dangereux. Et ce qui arrive, et Cambridge Analytica est arrivé. Pas mettre les œufs dans la même boîte. Exactement. Coucou Micode. Coucou. Est-ce que tu veux venir participer, Micode? Si t'as 10 minutes, si tu veux blablater un peu. Vas-y, ramène tes fesses, ça peut être cool. Si tu m'as sur Discord, je sais pas si j'étais sur Discord, mais ça pourrait être chouette. Ça pourrait être cool. Qu'est-ce que vous en pensez, la chatroom, de ramener Micode? Ça peut être cool. Ça pourrait être chouette, mais je sais pas s'il est... si je l'ai sur... je suis chez mes parents et j'ai 0 matos. Ah, shit. Eh merde. Bah, oui, j'allais te proposer sinon au téléphone, mais ça va être chiant, non? Je crois que j'étais sur Discord. Ouais, je crois que c'est toi, ouais. Plop. Bah écoute, si t'as la flemme... En vrai, le tel et Discord, ça passe, mais t'as peut-être pas envie, surtout. T'as peut-être pas envie, mon cher Micode. Pas de souci. Mais bon, en tout cas, je suis content de vous parler un peu de tout ça, parce que c'est vrai que c'est des choses qui, moi, me tiennent à cœur. Et je trouve ça plutôt cool. Voilà. Mais après, effectivement, le débat est complexe parce que d'un autre côté, et je trouve que c'est pas un argument que j'écarte, hein, je comprends qu'on puisse avoir envie d'avoir un ciblage publicitaire qui soit affiné et qu'on ait des pubs qui nous correspondent. Il y a des pubs sur Insta que j'ai trouvé chouettes, qui me correspondaient pas mal et qui m'ont fait découvrir 1 ou 2 produits qui étaient plutôt cool. Mais merci au fait Kaki pour ton abonnement, j'avais pas vu, merci. Donc en fait j'écarte pas le truc, mais d'un autre côté, en fait quel est le prix à payer pour ça? Si le prix à payer c'est de mettre en danger ma vie future, je suis pas forcément pour, quoi. C'est quoi ton métier? Je vais bosser Micode à 80% sur Nowtech, donc sur YouTube, et 20% photographe. Je sais pas si tu te rappelles, je t'avais pris en photo avec Hardisk il y a... Ah, ça fait combien de temps? Ça fait un an et demi? J'étais venu dans vos anciens locaux, là. C'était cool. C'était cool. Il y a une photo ou deux où t'es dessus, c'était chouette. Mais ouais, c'était... Putain, l'époque avant le Covid. Quelle époque incroyable. Incroyable. Excellent live, très pédagogique. Ben merci, Flonflon. Après, la pédagogie, c'est pas de moi. La pédagogie était de... Comment il s'appelle? Merde. J'ai pas son nom. Shit. Attendez. Pas de Bob et Carole. Non, c'est qui a fait cette conférence? Blablabla, blablabla, blablabla. Attendez, on va essayer de le retrouver quand même pour le créditer. Il donne pas son nom, Mister? Non, il donne pas son nom. Ah si, Julien Vaubourg, excusez-moi. Il s'appelle Julien Vaubourg. Je vous renvoie le lien vers la conférence que vous pouvez regarder en entier. Évidemment. Tchoumicode. Il y a une époque pré-Covid. Ah, il paraît. Je suis sur Linux Firefox, je ne suis pas concerné, mais pour 70% ou plus des gens. Ouais, oui, bah, bien sûr. Mais après, la vie privée des autres va t'impacter aussi, tu vois. Donc, c'est pas aussi simple que ça, malheureusement. Vivaldi, c'est un bon navigateur. Oui, il n'est pas totalement open source, mais là, j'ai rencontré la team. Je pense pas qu'il soit dans un délire de faire des choses crados. Pour l'instant, je leur fais confiance, Vivaldi. Le starter pack pour éviter d'être trop fliqué. Question compliquée. Je vais essayer de te... On va dire le starter pack simple. Tu vois, je vais éviter de rentrer dans des trucs trop compliqués. Un iPhone, pas un Android avec Google. L'iPhone est quand même mieux par défaut niveau vie privée. Apple étant ne faisant pas de profit avec votre identité numérique. Donc un iPhone. Ensuite, au niveau ordinateur portable,
Ça se débat parce que Microsoft n'est pas aussi dangereux que les autres GAFAM, enfin que les autres GAFA donc. Le mieux reste un Linux, évidemment, mais Linux est quand même limité sur certains trucs. Je te dirais dans l'ordre Linux, Mac, Windows, dans l'ordre. Comme navigateur, évidemment Firefox. Firefox, Vivaldi, Brave, c'est vraiment bien. Brave avec quand même un gros... voilà, à utiliser avec parcimonie, Brave, parce que ils ont fait des trucs un peu shady. Hein. Ils ont rajouté de la pub à eux, ils ont remplacé de la pub par de la pub à eux. Ils n'ont pas fait des trucs méga clean, Brave. Donc moi, j'ai plutôt tendance à faire confiance à voilà, Firefox Vivaldi, c'est un bon combo. J'utilise Brave sur mon ordi fixe, hein, je vais pas non plus totalement... Enfin voilà, je vais pas mentir. J'utilise Brave uniquement pour YouTube et c'est tout, en fait. Les services de Google, je les ai que sur mon navigateur Brave et mon Firefox, je ne suis pas connecté avec Google. Ça les empêche pas de... Voilà, hein, de savoir que c'est moi, mais... quid de Safari? Safari, c'est pas mal. Non, Safari, Apple fait des efforts aussi. Safari, c'est bien. Safari, c'est bien. En fait, c'est mieux que Chrome. Cherchez pas. Voilà, évitez Chrome. La règle, elle est simple. Évitez Chrome. DuckDuckGo mobile, c'est très bien. Je l'utilise, moi, j'aime bien. Chromium, il vaut mieux éviter quand même. Pourquoi? Parce que Chromium de base peut avoir des petits trucs de Google. Si tu veux vraiment virer Google, il faut utiliser Ungoogle de Chromium. Mais là, c'est un peu chiant parce que les mises à jour sont pas automatiques. Il faut utiliser un petit truc pour le... Enfin, c'est casse-couille. Je te conseille vraiment plutôt d'être sur Brave ou Vivaldi. Ouais, Firefox Focus plus Safari sur iOS, c'est très bien. Safari, c'est compliqué pour les devs. Beaucoup d'incompatibilité CSS, JS. Ouais, c'est chiant. Ils sont pas très cool, Apple, là-dessus. Ils sont encore sur un autre moteur de rendu. Hein. Ils sont sur... en gros, voyons voir. Est-ce que j'ai toujours une bonne mémoire sur ça? Chrome, ils sont sur Chromium, qui est le moteur... Attendez. Ouah. Firefox, c'est Gecko, le moteur de rendu. Chrome, il me semble que c'est Chromium, non? Ou le moteur V8. Non, moteur V8, c'est pour du JavaScript. Je regarde pas le chat. Et Safari, c'est du WebKit, il me semble. Je me gourre ou c'est ça? Je vais regarder le chat. Blink, putain, Blink, c'est quoi? Oui, moteur V8, c'est pour Node.js. Blink. Chrome, c'est Blink, pardon, excusez-moi, je me disais bien qu'il y avait une couille dans le potage. Chrome, c'est Blink, tout à fait. Firefox, c'est Gecko. Chrome, c'est Blink. Safari, c'est WebKit, tout à fait. Oui, Chrome, c'est pas bien. Chrome, en fait, tout ce que tu tapes, Google le stocke. Donc, même problème. Sauf si éventuellement vous faites du développement. Dans ce cas-là, utiliser un Chrome pour faire du développement web, c'est cool. Voilà. Bon, les gens, on va arrêter là. C'était un live très cool. Je suis très content de vous avoir appris des trucs. J'espère que ça vous aura plu. Le début du live qui sera potentiellement repris comme une vidéo. Donc, ça sera chouette. Je vous fais des bisous. Et puis voilà, on se retrouve demain soir pour le live photo. Voilà. J'espère que ça vous... Chromium, c'est ça. Chromium, c'était WebKit avant et maintenant, c'est Blink. Alors que Safari, c'est WebKit. Et c'est Quantum maintenant, Firefox. T'as raison, putain. T'as raison. Allez, tchou. Bye bye. On va raid. Quittez pas, on va raid. Qui on va raid? Qui stream? Ah bah il y a Ponce qui fait le truc de Mario Kart là. C'est plutôt cool. Attendez, on va regarder. On va raid. Qui on va raid? Lancer un raid sur une chaîne. Il y a Ponce, il y a Étoile. Étoile, c'est cool. J'aime vraiment beaucoup Étoile. Studio Renegade. Alors attendez, je vais regarder un peu les... Studio Renegade, ça peut être chouette, mais je me rappelle plus ce qu'ils font exactement. Je vais pas forcément suivre un truc qui me plaît pas. Enfin, je connais pas, en fait, je me rappelle. Beaucoup de chance avant, donc... Studio Renegade, ils font quoi? Ils jouent aux Sims. Voilà. Bon, les Sims, c'est pas forcément... Pas forcément incroyable. Y a quoi d'autre qu'on pourrait raid? Walex Live, il fait quoi? Je l'ai vu, je sais plus pourquoi. Mais l'avantage, c'est que toutes les gammes sont... Je crois qu'il parlait de tech, il me semble.
Sinon, il y a qui d'autre? Je regarde hein, s'il n'y a pas des petits créateurs que je connais pas. Ça peut être chouette aussi de découvrir des gens. La Bonne Auberge, Board Games. Ils ont l'air de faire des jeux de plateau. Ah, ils font du jeu de rôle. Tu connais pas la bonne... Ah, mais je le connais, lui. C'est qui? Lucien Men. Ah oui, Lucien Men, il est connu. Il est connu, il est connu. Bon, allez, je vais vous envoyer chez Étoile parce qu'Étoile, c'est trop cool ce qu'il fait. Let's go chez Étoile. Lancez le petit raid. Let's go. Voilà, du Mario Kart, c'est tranquille pour finir l'après-midi. Voilà. Voilà, voilà. Des bisous, j'espère que ça vous aura plu. Bye bye tout le monde. Paf, le petit raid qui est lancé.